guys, Leslie Marshall et on va faire un cours de pilates aujourd'hui. Donc on est toujours sur du pilates débutant. Donc si vous commencez dans le pilates, bienvenue. Et on va reprendre un peu les exercices qu'on a vus la semaine dernière, on va les retravailler un peu. Et en même temps, je vais rajouter 4 nouveaux exercices pour cette fois-ci. Donc on va démarrer toujours avec un petit échauffement. Au niveau de l'échauffement, on va commencer par la tête. On va venir basculer la tête devant et derrière. Aujourd'hui, on va travailler l'ensemble du corps en pilates. Et maintenant, côté-côté. Donc on va tout de suite placer notre respiration pilates. Où on va venir inspirer par le nez et expirer par la bouche. Un petit peu les épaules vers l'arrière. Et les épaules vers l'avant. Et on relâche tout doucement. On continue l'échauffement en venant se placer sur le dos. Et on va juste venir faire des petits bascules au niveau du bassin. Donc on va venir ramener les hanches au maximum vers la poitrine. Et ensuite on va les basculer vers l'arrière et faire un creux dans le dos. Donc on vient juste inspirer et expirer. Donc il faut lever légèrement les fessiers pour celui-ci et bien prendre conscience de votre corps. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Et on relâche. Maintenant, rapprochez vos jambes pour qu'elles soient uniquement à la largeur au niveau des épaules. On va placer les mains sur les côtes. Et vous pouvez le faire avec les yeux ouverts ou fermés. On va juste venir inspirer. On revient sur notre respiration pilates. On agrandit les côtes sur le côté. On expire. On vient resserrer notre périnée profond. Encore. On inspire. Et on expire. Maintenant, on va revenir sur nos 5 référentiels. On va le faire dès l'échauffement. Les 5 référentiels, c'est qu'on vient s'étirer, s'allonger au maximum. On cherche la longueur dans le pilates. On relâche au niveau des épaules. On a notre bassin qui est neutre, comme si on a un bol sur notre bassin. On ne veut pas qu'il se déverse ni à l'avant ni vers l'arrière. Un bol rempli d'eau. Et ensuite, on va venir serrer le périnée de l'arrière jusqu'à l'avant. On resserre le transverse du bas vers le haut. On vient tirer vers le haut comme si on avait un corset. On est en train de porter notre corset. Et on vient placer notre respiration. On inspire, on agrandit les côtes et on expire. On vient tirer notre transverse du bas vers le haut tout le temps. Comme si on a envie de venir creuser au niveau de nos abdos. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on va venir passer sur notre premier exercice. On va démarrer avec l'exercice du 100. Pour ça, je vais vous montrer une première fois et ensuite, je vous encourage à démarrer avec moi. Donc, sur l'expiration, on va venir lever la première jambe tout en gardant le reste du corps complètement immobile. On garde le bassin neutre, on resserre bien le transverse. Et ensuite, on expire, on vient chercher la deuxième jambe. Sur cet exercice-là, on va rester dans cette position-là. On va venir tendre les bras et on va faire des petits battements sur 5 respirations. Allez-y. Donc, on va venir expirer. On lève la première jambe, on inspire. On expire, on lève la deuxième. On tend les bras et c'est parti ensemble. On inspire, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Si c'est trop dur et que vous n'arrivez pas à stabiliser l'ensemble de votre corps, restez juste là sans bouger les bras. Si ça va et si vous avez l'habitude du pilates, n'hésitez pas à me rejoindre, à bouger les bras. Vraiment, adaptez-le à vous et au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure que vous allez vous recentrer, vous allez être capable de faire, même musculairement parlant, tous les exercices et on va les faire évoluer petit à petit, mais soyez vraiment en compétition avec vous-même. Et faites les exercices petit à petit. Et une dernière fois, on inspire, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4.
On relâche et on repose une jambe à la fois pour toujours garder le contrôle de son corps et surtout pas basculer le bassin. Tendez les bras et on relâche. On va passer au one leg stretch. Pour ça, on va venir expirer, on monte la première jambe et on va juste venir expirer, on la tend. On inspire, on revient dans la position initiale. Attention, maîtrisez l'ensemble de votre corps. Cet exercice-là, sur le principe, c'est un exercice simple, mais quand on met tous les 5 référentiels du Pilates, c'est là où on est vraiment en train de gainer et renforcer les muscles en profondeur. Donc rappelez-vous, on allonge au niveau de la tête, les épaules y restent basses. Le bassin il reste neutre. On a resserré le périnée et le transverse. Et on inspire et on expire à travers les côtes. Une dernière pour ce côté. Et on passe maintenant, on va faire la même chose 6 fois de l'autre côté. Expirez, levez. Et on vient. Expirez, on tend la jambe. Inspirez, on revient. On ne veut surtout pas que les hanches y bougent. Gardez toujours le transverse bien resserré, du bas vers le haut. Encore. Expirez, qu'on tend la jambe. Inspirez, qu'on revient. Plus que 2 fois, expirez. Toujours rappelez-vous, 90 degrés au niveau des hanches et pareil au niveau des genoux. On expire et on inspire. On relâche, on ramène les 2 genoux vers la poitrine. Et on peut même venir basculer de droite à gauche pour venir relâcher un petit peu au niveau du bassin. Le troisième exercice aujourd'hui, c'est le double leg stretch. Pour ça, on va venir mobiliser le bas, mais le haut du corps, tout en gardant ce centre bien stable et bien resserré. Donc de nouveau, gardez votre bassin dans une position neutre. Et on va commencer cet exercice dans la position de la chaise inversée. Donc on expire, on lève, on stabilise, on expire, on monte l'autre jambe. On va tendre les bras vers le ciel et on va juste venir expirer, inspirer. Encore, on expire. Expirez. Pensez toujours à vos 5 référentiels. Pensez à resserrer au niveau du transverse, au niveau du périnée. Et une dernière fois, on expire quand on éloigne les bras. Et on inspire quand on les ramène. Maintenant, dans cette position-là, on va venir le complexifier légèrement. On va venir expirer, on tend la jambe, les bras vers l'arrière. On inspire, on ramène. Attention, votre bassin il ne bouge pas du tout le long. Et n'envoyez pas vos bras trop loin derrière. On ne veut pas désengager au niveau des épaules qui doivent rester basses. On expire. Encore. Expirez. Et une dernière fois de chaque côté. Expirez. Et on relâche, ramenez les genoux de nouveau vers la poitrine et revenez masser un petit peu au niveau du bassin. On va venir faire le shoulder bridge, mais on va venir le complexifier légèrement. On va rajouter donc la mobilisation de la colonne vertébrale, mais en même temps un mouvement au niveau des bras et ça va vous aider à travailler aussi votre coordination avec votre respiration.
Donc pour le shoulder bridge, on va venir expirer, on lève, on lève, on lève, on lève, tout doucement, vertèbre après vertèbre pour aligner genoux, hanches et épaules. On inspire, on lève les bras. On expire, on repose vertèbre après vertèbre. Et on inspire, on repose les bras. Donc expirez. Soyez fluide dans vos mouvements. Pensez à venir déverrouiller votre bassin au fur et à mesure. Et gardez vraiment la colonne vertébrale mobilisée au fur et à mesure. On va lever et reposer à chaque fois vertèbre après vertèbre. Expirez. On inspire. Encore 2 fois. Expirez, déverrouillez votre bassin, ramenez le bassin vers la poitrine, on lève vertèbre après vertèbre. Et la dernière fois. Expirez. Et on relâche tout doucement. De nouveau, tendez vos jambes, les bras loin au-dessus de la tête et on s'étire au maximum. Et on relâche. Cette fois-ci, on va commencer par l'exercice du scissors. Ça va encore de nouveau engager vraiment ce centre du corps. Donc pour ça, on va venir garder toujours notre bassin sur la position neutre. On va venir se positionner dans la position de la chaise inversée pour commencer notre exercice. Donc une jambe à la fois. Pensez à vos 5 référentiels, les épaules, la tête allongée, bassin neutre. On resserre le périnée et on met notre respiration. Et on va juste venir expirer. On baisse la jambe légèrement, mais on ne désengage pas le bassin. Et on inspire, on change de côté. Donc on expire, un mouvement fluide et régulier. Et gardez votre respiration lente et régulière. Attention, ne creusez pas dans le bas du dos. Gardez bien le transverse, toujours resserré du début jusqu'à la fin. On expire. Ne ramenez pas les genoux à plus de 90 degrés. Si vous avez du mal à le sentir, n'hésitez pas à faire cet exercice-là avec un petit miroir pour bien voir que vous ne dépassez pas les 90 degrés au niveau des genoux et au niveau des hanches. Une dernière. On revient dans notre position de la chaise inversée et on vient reposer une jambe après l'autre. Relâchez tranquillement. Maintenant, on va venir se positionner à 4 pattes pour le prochain exercice. C'est l'exercice du swimming. Pour ça, je vais vous montrer d'abord un éducatif et ensuite on va démarrer vraiment avec l'exercice. Donc, pour ça, on va se positionner à 4 pattes. Attention, quand vous êtes à 4 pattes, il faut bien avoir les poignets au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches et on écarte les hanches à peu près au même écart que les genoux. Donc, c'est pas plus. Et les mains au même écart que les épaules. On garde notre dos bien plat. On ne veut ni l'arrondir, ni venir le creuser. Donc, on le garde bien plat. Et on revient sur nos 5 référentiels. Donc, on rallonge la tête, épaules basses. Donc, on n'est pas en train de crisper nos épaules. On garde le bassin bien neutre avec un dos à plat. On resserre au niveau du périnée. Et ensuite, le transverse du bas vers le haut.
Et ensuite, on vient placer notre respiration. Maintenant, à chaque expiration, j'aimerais que vous poussiez légèrement dans votre tapis, dans le bras droit et le genou gauche. On expire, on pousse dans le tapis, bras droit, genou gauche. On inspire et on relâche. Et pareil pour le bras gauche et genou droite. Expirez, poussez, 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 tout en gardant le ventre et le transverse toujours resserré. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va stabiliser complètement notre bassin et notre dos. Et à chaque expiration, on va lever un bras. Et chaque inspiration, on vient le reposer. Donc, on expire. Et on inspire, on vient le reposer au sol, sans bouger le reste du corps. Et l'autre côté. Expirez. Et inspirez. Encore 3 fois de chaque côté. Expirez, gardez le dos toujours bien plat. Le bassin ne bouge pas tout le long. Et la difficulté de cet exercice-là, c'est surtout les 5 référentiels dans le Pilates. Tant qu'on a nos 5 référentiels, c'est là où vraiment tout l'exercice va se complexifier parce qu'on est concentré à resserrer vraiment nos muscles en profondeur. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'allez vraiment pas forcément sentir vos muscles qui travaillent. Et une dernière fois de chaque côté pour les bras. Expirez. Dans le Pilates, on cherche la concentration, la fluidité dans nos mouvements et on cherche des mouvements hyper précis. Et on relâche tout doucement. On va faire maintenant la même chose avec les jambes. Donc attention, on garde le dos toujours bien plat et le bassin neutre. Et on va venir expirer. On cherche à avoir la jambe dans le prolongement du corps. Et on inspire, on ramène sans bouger le reste du corps. Expirez. Attention, ne faites pas basculer votre bassin. Encore. Expirez. Inspirez. Encore une fois, si vous avez besoin de voir si votre bassin ne bouge ou pas, si vous n'avez encore pas bien conscience un peu de votre corps, et mettez un petit miroir pour voir vraiment si votre bassin il bouge ou il ne bouge pas. Aussi, l'autre chose, il faut avoir un petit repère pour toujours venir placer vos genoux dans le même endroit. Il ne faut pas les reculer au fur et à mesure. Donc pour ça, vous pouvez prendre un petit livre en repère et le placer ici au niveau des genoux. Une dernière fois de chaque côté pour les jambes. Expirez. Gardez toujours le transverse bien resserré. C'est vraiment la base, c'est ce périnée de bien garder serré et le transverse. Expirez. Et on relâche. On vient s'asseoir sur ses talons et on va chercher la position de l'enfant pour récupérer après cet exercice. Soyez juste concentrés en faisant cet exercice de la position de l'enfant sur votre respiration, à relâcher un peu tous les muscles et relâcher l'ensemble de votre corps. Pour le prochain exercice, on va passer au side kick. Pour ça, on va se positionner sur le côté.
Je vais vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez vraiment correctement le faire chez vous. Donc, si vous avez un tapis, vous allez vous mettre à l'extrémité de votre tapis et vous devez être dans l'alignement du tapis. On essaye de former une belle planche bien droite et en positionnant d'abord la main complètement à plat dans le sol, on positionne la tête sur notre bras et pour vous stabiliser, on va venir poser un bras à peu près vers la poitrine et on va resserrer le coude le long du corps. Et on va placer nos 5 référentiels, on tire la tête, épaules basses, bassin neutre, donc on veut le bassin l'un au-dessus de l'autre. On vient resserrer au niveau du périnée et on place notre respiration. Une fois que ça c'est fait, on va venir avec les pieds en pointe, inspirer, on va venir lever tout doucement. On ne va pas dépasser plus loin que la hanche et on expire. Donc on va venir expirer, on lève et on inspire. Encore une fois, c'est un moment qui est lent et contrôlé. On resserre au niveau de ce centre du corps pour pouvoir se stabiliser au maximum et surtout rester sur une belle ligne bien droite. Encore, on expire. Inspirez, plus que 4 fois. On expire. Resserrez bien le transverse. Engagez les fessiers, resserrez au niveau du quadriceps également. Et les 2 dernières. Expirez. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. On commence tout doucement, vous allez voir dans les vidéos qui viennent. On va le complexifier légèrement cet exercice-là. Comme on a fait un côté, bien sûr, on va faire l'autre côté également. On va venir positionner notre bras, on positionne notre corps pour faire une belle ligne bien propre. On peut se stabiliser avec la main vers la poitrine. Si vous avez assez d'équilibre, vous pouvez mettre la main sur le couture du pantalon, il n'y a aucun souci. On place nos 5 référentiels. Pensez à bien resserrer le périnée du bas vers le haut. On resserre le transverse également du bas vers le haut et on place notre respiration. On expire et on inspire. Si vous voulez le rendre plus difficile parce que vous commencez à dire tiens c'est un peu simple, mettez la main sur le couture du pantalon et on fait exactement la même chose. On expire, on lève la jambe, attention de ne pas trop la lever, on bloque avant que le bassin se déforme et on resserre et on se reconcentre sur l'ensemble du corps pour bien centrer. Les 3 dernières, expirez. Plus que 2. Allez, vous tenez bon bout, vous commencez à sentir que ça chauffe un petit peu. Et on relâche tout doucement.
Le dernier exercice, c'est rolling like a ball. On est en train de venir stabiliser son corps et en même temps, on est en train de venir relâcher au niveau de toute la colonne vertébrale. Je vais me positionner face à vous parce qu'on est plutôt sur un éducatif. Moi, je vais me tourner au fur et à mesure pour vous montrer la meilleure position. Restez bien vous dans la même position du début jusqu'à la fin. Pour l'éducatif, déjà en premier, on va venir basculer notre bassin vers l'arrière pour former un C au niveau du dos. On va venir lever une jambe à peu près à 90 degrés et l'autre jambe à 90 degrés et on va se stabiliser ici sur 5 respirations. Donc, on se replace, on va venir arrondir au niveau du bassin, on lève une première jambe, on lève une deuxième jambe et on se stabilise et on essaye de garder cette position-là sur 5 respirations. Et la dernière, inspirez, expirez. Et on relâche tout doucement. On va finir avec quelques étirements. Pour ça, on va venir dans la position de la sirène. Et on va venir étirer d'un côté. Et ensuite, juste légèrement de l'autre. Et on change de côté. De démarrer avec une petite routine comme ça, sa journée. Il n'y a rien de mieux pour se mettre en forme dès le matin, pour passer une bonne journée, pour garder le sourire tout au long de la journée, parce qu'on aura réveillé un petit peu son corps. Maintenant, venez vous positionner de nouveau dans la position de l'enfant et restez là sur 3-4 respirations. Et on relâche tout doucement. J'espère que vous vous êtes vraiment amusés pendant ce cours. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Si vous avez aimé ce cours, pensez à liker et aussi à vous abonner pour voir au fur et à mesure de la semaine tous les différents cours qui vont sortir. En tout cas, pour ma part, je suis ravie de vous retrouver chaque semaine pour ce cours de Pilates. La semaine prochaine, on va revenir sur 4 exercices qu'on aura déjà vus ensemble. Et à chaque fois, on aura 4 nouveaux exercices qui arrivent pour toujours ramener un peu de nouveauté dans nos cours. Passez une super semaine et à lundi prochain pour le prochain cours de Pilates. D'ici là, stay safe!